bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faites pas gaffe à mes sourcils, en fait c'est pas mes vrais sourcils, c'est juste que là je me laisse poser le Tattoo Brow. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce produit. En gros c'est un produit que vous pouvez trouver chez Action et en fait c'est comme un peel-off, un masque peel-off que tu vas venir retirer après et ça va te permettre tout simplement de donner une structure à tes sourcils. Donc moi c'est vrai que c'est une vraie galère, c'est un parcours du combattant mes sourcils. D'ailleurs si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une vidéo spéciale sourcils. Bref, aujourd'hui le sujet c'est pas forcément mes sourcils, mais vu que je laissais poser ce petit masque peel-off, je me suis dit pourquoi pas en profiter pour vous filmer une vidéo et qu'on puisse tester ensemble tout simplement mon nouveau lisseur. Tout simplement parce que mon ancien lisseur m'a lâché après 2 ans. Franchement il a plutôt bien tenu. Je suis contente aussi de tester une nouvelle marque parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais l'ancien lisseur. Je suis franchement dégoûtée parce que mon ancien lisseur il était top. Moi je l'adorais personnellement. C'était la marque Remington et honnêtement les lisseurs de cette marque sont incroyables. Genre vraiment c'est des vrais bons lisseurs avec des prix assez raisonnables. Enfin tu restes sur une gamme de 30 à 50 €. Franchement c'est pas trop abusé comme les Dyson ou les Steampod. Aujourd'hui du coup on va tester le nouveau lisseur que j'ai acheté. Comme vous pouvez le voir, l'état de mes cheveux c'est l'état de mes cheveux. Ça je pense que c'est assez parlant, voilà. Moi personnellement j'ai les cheveux assez secs, vu que je les lisse assez souvent, franchement ils ont pris un coup et ça c'est un truc que je pourrais franchement largement vous conseiller, c'est d'arrêter les appareils chauffants, de pas trop vous lisser les cheveux régulièrement. Moi c'est quelque chose que je fais honnêtement, je vais pas vous mentir, je lisse tout le temps mes cheveux parce que voilà pour l'instant j'en ai besoin. Mais je pense qu'à une période de ma vie je vais arrêter les lisseurs et les appareils chauffants et je vais essayer de rester avec mes cheveux naturels pour les laisser tout simplement respirer parce que ça fait vraiment des années que je les lisse. J'aime bien le côté baguette en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je les lisse tout le temps et voilà, je suis pas trop fan de mes cheveux naturels aussi, mais franchement si je peux vous donner un seul conseil les filles, c'est d'éviter un maximum les appareils chauffants, que ce soit le sèche-cheveux, le lisseur, le boucleur, etc. Enfin franchement, si vous pouvez vous en passer, n'hésitez pas parce que à force ça détruit tout simplement le cheveu. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo spéciale cheveux où on va parler vraiment des cheveux, les compléments alimentaires que j'ai pris ces derniers temps, les soins que je fais à mes cheveux, etc. C'est vraiment pour, voilà, pour toutes les personnes qui ont des galères de cheveux, qui ont les cheveux secs comme moi, les cheveux abîmés, etc. mais qui ont envie quand même de les entretenir. Je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo par rapport à ça. Bref, on va arrêter de parler, on va commencer tout de suite ce crash test. Donc avant de commencer les filles, bien évidemment, si vous lissez les cheveux, si vous faites tout simplement un brushing, faut tout le temps protéger vos cheveux. Donc moi j'utilise ce spray protecteur, c'est la marque Pantene, c'est le Pro V minéral. Honnêtement il est pas mal, il sent super bon et il protège plutôt bien les cheveux. Donc voilà, je vais vaporiser sur mes cheveux, un peu à la surface comme ça. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est au niveau des pointes. Comme vous pouvez voir, moi mes pointes elles sont carrément foutues. Hyper important de protéger ses cheveux avec un spray protecteur avant de commencer le lissage. Donc voilà, c'est une vraie catastrophe mes cheveux en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont, c'est des périodes, hein. Des fois j'ai les cheveux qui sont assez tranquilles, mais là ils veulent pas coopérer donc voilà. Donc là je vais tout simplement vaporiser un peu plus de produit sur les pointes pour les protéger encore plus parce que vraiment c'est la partie qui a le plus subi. D'ailleurs je vais devoir les couper parce que comme vous pouvez le voir ça part dans tous les sens, c'est un peu... J'aime pas trop cet effet donc voilà. C'est vrai que mes cheveux ils ont assez poussé relativement, je dis bien relativement par rapport à avant parce que c'est vrai que moi j'ai galéré en fait à faire pousser mes cheveux, ils poussaient jamais. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous dire tout simplement la routine que j'ai adoptée pour faire pousser mes cheveux ces derniers mois. Honnêtement, ce spray protecteur, les filles, il est incroyable. Il laisse une odeur, mais genre trop agréable sur les cheveux. Une fois que le spray il a séché, on va tout simplement commencer le lissage. Putain, j'ai vraiment l'impression d'avoir un autre visage avec des sourcils genre aussi foncés et épais. En fait, les sourcils, ça change vraiment le visage, genre c'est incroyable. C'est pour ça que j'essaie vraiment de leur donner une forme. C'est un peu galère en vrai, quand t'as des trous dans les sourcils, des trucs comme ça, c'est hyper galère. Mais bon, je fais du mieux que je peux. D'ailleurs, je vais pas trop tarder à enlever le peel-off, je vais le faire avec vous, comme ça vous allez voir le résultat en live. Bref, je vais me prendre un petit peigne et je reviens. Moi, je prends mon peigne tout simplement pour accompagner le mouvement du lisseur. Je vais vous montrer tout ça après, mais avant je vais vous parler rapidement du lisseur du coup que j'ai acheté récemment. Donc il s'agit de ce lisseur. Donc c'est la marque Saint-Algue. C'est un lisseur avec des plaques en céramique. Au niveau de la température, c'est comme tous les lisseurs, ça va jusqu'à 230 degrés. Et vous avez tout simplement les 3 boutons. Donc là, c'est pour activer le lisseur. Après, vous avez les 2 boutons plus et moins pour régler la température. Donc voilà, un lisseur assez classique. On va tester tout ça ensemble et on va voir ce que ça donne. Là, je l'ai branché. Il est ultra chaud. Ça, c'est cool. Franchement, il chauffe assez vite.
Bon, là j'ai pris tous mes cheveux, je les ai mis vers le haut. J'ai pris une petite mèche en bas. Ensuite, je prends mon petit peigne et le lisseur. Je vous fais pas de tuto parce que je pense que c'est assez parlant en fait. Donc là, je prends au niveau de la racine. On va juste essayer de lisser un peu. Comme je vous ai dit, les racines elles sont un peu plus frisées, donc on va insister dessus. Là, je lâche mon lisseur, je mets mon peigne comme ça et ensuite je reprends le mouvement. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais étirer le lisseur vers le bas et le peigne aussi. Honnêtement, je vous conseille pas de passer 36 000 fois sur la même mèche. Moi, c'est quelque chose que je faisais avant. Et honnêtement, j'ai remarqué que il n'y a pas besoin forcément de passer plusieurs fois sur la même mèche. Au bout de 2-3 passages, en fonction bien évidemment de la nature de vos cheveux, là, vous allez déjà avoir un résultat qui est assez lisse. Mais moi, je le faisais, je pense, par automatisme. Donc, enfin voilà, ça apporte pas grand-chose en plus. Du coup, là, je le passe beaucoup moins sur la même mèche. Honnêtement, j'essaie de le passer 3-4 fois maximum. Et franchement, c'est le même résultat en fait que si tu le passes 15 ou 16 fois, c'est pareil. Ce que j'aime bien avec ce lisseur, c'est que t'as un résultat qui est assez cool en fait. Je crois que ce lisseur il coûtait absolument pas cher. Genre, il coûtait dans les 20-25 euros, je me rappelle plus exactement. Et franchement, il fait le taf. Bon, la fumée que vous voyez, c'est juste par rapport au spray protecteur. En fait, je m'en fous comment après mes cheveux sont attachés. J'essaye de prendre des mèches quand même qui sont assez fines, comme ça se travaille assez rapidement. Le problème avant, c'est que je mettais genre 1 h 30 facilement à lisser mes cheveux. Tout simplement parce que je prenais des grosses mèches, je travaillais pas forcément le truc correctement. Donc disons que ça prend encore plus de temps. Donc là, hop. Et franchement, vous allez voir, ce lisseur, franchement, il est incroyable parce que il te sort un cheveu complètement lisse et pas genre après 36 000 passages, comme je vous ai dit, 2-3 passages suffisent. Hop et hop. Voilà, le taf est fait. Ça fait un petit moment que je perds énormément de cheveux. J'essaie en complément de ma routine pour la pousse des cheveux de mettre en place vraiment un truc qui va être efficace pour lutter contre la chute de cheveux parce que honnêtement je souffre de perdre mes cheveux depuis un petit moment. D'ailleurs, si vous avez des conseils par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à les partager avec nous. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas de figure. La perte de cheveux, ça concerne énormément de personnes et ça peut être dû à énormément de facteurs. Enfin, il faut vraiment essayer d'avoir un diagnostic assez précis. Donc pour ça, il faut aller voir les médecins et tout. Enfin voilà, flemme un peu, je vous avoue. Mais le problème, c'est que vraiment, ça me dérange de perdre autant de cheveux. Genre, c'est relou parce qu'à chaque fois que je passe quelque part, je regarde par terre et je vois des cheveux. C'est vraiment compliqué. J'avoue que j'arrive pas trop à trouver une solution, genre qui soit radicale pour arrêter et stopper la chute des cheveux. Donc franchement, si vous avez des conseils, les filles, n'hésitez pas à me les partager. Ça me ferait hyper plaisir. Si ça peut m'aider, why not. Là, je vais vous montrer le résultat du coup sur cette mèche. Donc là, vous avez vu une mèche assez bouclée. Là, je le passe comme ceci. 1-2 fois maximum, 3 fois. Allez, ça lisse directement, genre. C'est incroyable. Alors, attendez, je vais vous faire cette mèche comme ça, vous allez bien voir. Là, vous voyez. Hop, je prends mon lisseur. Je prends mon petit peigne. Hop. Et je passe 1 fois, 2 fois. Déjà la mèche est faite. Franchement non, ce lisseur il est incroyable. Moi je le kiffe. Le résultat est franchement au rendez-vous. Genre trop bien. Hop. Franchement je vous recommande ce lisseur, mais il est génial. En plus, il est pas trop cher, donc si vous n'avez pas trop les budgets pour, voilà, comme je vous ai dit, des lisseurs qui coûtent une blinde, franchement, ça, c'est une superbe alternative. Genre, vraiment. Ça, c'est le côté qui a été lissé, et ça, c'est le côté qui n'est pas lissé. Franchement, rien à dire sur ce lisseur, il est vraiment au top. Juste avant de continuer, je vais profiter pour retirer mon tatou brow, parce que ça fait un petit moment que je l'ai. On va voir ce que ça donne. Déjà, est-ce que ça va se retirer ? Hop. Pourquoi ça ne se retire pas? Ah si, il y a un petit truc là qui est parti. Ok, cool. Ah ouais, donc en gros, quand même, si vous avez envie de le faire ça, faut le mettre en couche épaisse. Putain, j'ai l'impression que ça me retire mes sourcils. Merde. Alors, franchement, ça a l'air plutôt sympa. Enfin, oh putain, non mais je perds mes sourcils quand même, les gars.
Pourquoi ça me fait pas genre une couche épaisse? Normalement ça fait une couche épaisse. Je sais pas ce qui se passe. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, genre je perds mes sourcils. Merde. Bon, je crois que je vais le retirer à l'eau le reste, parce que j'ai pas envie de me retrouver sans sourcils à la fin. Je sais pas si vous voyez. Normalement ça doit faire genre comme un masque peel-off, mais là j'ai l'impression que ça marche pas cette histoire, donc bon. On va essayer de retirer. Il n'y a pas grand chose qui part. C'est trop bizarre. Le premier il s'est retiré quand même assez facilement. Mais là je sais pas. Bon, je vais aller le laver plutôt. Parce que là... leur histoire de peel-off ça marche absolument pas. Donc je vais continuer. Là comme vous pouvez voir je suis allée retirer mon truc peel-off là. Je pense que j'ai pas mis assez de quantité de produit sur mes sourcils. Du coup ça a fait que bah j'ai pas eu de matière à retirer. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était un peu relou parce que je pensais vraiment que ça allait marcher comme un peel-off. Mais là je vois que j'ai mis un peu plus de matière que sur celui-là. Donc clairement vous voyez ça a plutôt bien marché. Ça colore du coup les sourcils. Là j'en ai pas assez mis mais j'en ai mis un tout petit peu là. Je pense que je vais le refaire dans quelques jours. Mais grosso modo ça a plutôt bien marché. Là j'ai quand même cette partie là qui est assez comblée. Puis après bah, ça trace plutôt bien les sourcils. Donc ouais c'est un produit qui marche plutôt bien. Franchement je suis choquée, je suis étonnée. Là je vais juste devoir refaire celui-là parce que bah, comme vous pouvez le voir là j'ai un petit trou là aussi. Donc je pense que je vais devoir mettre un peu plus de produit. Mais franchement je suis agréablement surprise. En plus là à la base moi j'ai les sourcils qui sont noirs. Et vu que le truc c'est un peu genre marron, ça te colore un peu les sourcils, vous voyez là genre un peu de marron quoi au début. Mais c'est pas trop flagrant en fait, parce que quand t'as les sourcils qui sont foncés, bah c'est vraiment ça la teinte qu'il te faut. Donc plutôt contente. Je vais me faire celui-là demain ou après-demain je pense et je vais voir ce que ça donne. Mais celui-là déjà il est parfait, nickel. Bon. Du coup là je prends ma petite mèche, hop. Perso le lisseur je le mets à 230 tant qu'à faire, foutu pour foutu j'ai envie de dire, c'est enfin voilà, je mets la température maximale et honnêtement quand tu mets un spray thermoprotecteur juste avant, bah t'as beaucoup moins de dommages quand même que si tu en mettais pas. Donc ça vraiment je vous conseille les filles, c'est une étape genre indispensable, que ça soit celui-là ou un autre, ça n'efface pas non plus à 100% tous les dommages sont causés par voilà, le lisseur, mais au moins ça protège légèrement les cheveux. Donc tu as un peu moins de casse. Franchement le résultat parle de lui-même. Voilà, cheveux complètement lisses. Moi j'adore. Et franchement si j'ai un lisseur à vous recommander, si vous n'avez pas trop de budget et qui te donne quand même un résultat qui est ultra professionnel, ça reste comme si tu avais fait un brushing en fait, bah celui-là, le Saint-Algue, regardez. De toute façon je vous mets la référence de ce lisseur en barre de description. Donc si vous avez envie de le tester, n'hésitez vraiment pas. Il coûte vraiment pas cher et honnêtement il fait l'affaire mais de dingue. Et franchement le résultat il tue. Genre vous n'allez pas du tout être déçus. Moi j'avais quand même cette appréhension de, bah voilà, de changer de lisseur, de changer de marque après quelques années et que ça donne pas le même résultat. Mais franchement j'ai l'impression que c'est exactement le même résultat que le Remington. Sauf que le Remington bah, il coûte plus cher forcément. Au niveau du résultat bah, ça reste exactement la même chose. Genre je vois pas trop de différence entre celui-là et le Remington. Franchement je suis hyper contente de mon achat. J'avais vraiment trop peur de ne pas trouver un autre lisseur à la hauteur de ce que j'avais. J'étais pas trop fan avant des lisseurs avec des plaques fines comme ça, vous voyez. Genre t'as l'impression que c'est un petit lisseur qui va pas bien lisser tes cheveux. Surtout si t'as les cheveux genre secs, gonflés, avec du volume, etc. T'as l'impression en fait qu'il te faut quand même le lisseur genre avec les plaques qui sont assez larges. Comme ça prend vraiment bien les cheveux, ça le travaille, etc. Mais là je remarque en fait que c'est exactement la même chose. C'est assez équivalent en fait entre le Remington et le Saint-Algue. Saint-Algue, je connaissais pas comme marque honnêtement. Genre j'ai pris ce lisseur au pif, je vous mens pas. Je me suis dit allez on va tester un autre lisseur. Je prends celui-là, tu vois, genre j'ai pas été regardante en fait sur les options, les trucs comme ça, tu vois. Genre je me suis dit on va tester, ça reste un lisseur, enfin voilà tu vois. Au niveau du résultat vraiment c'est exactement la même chose que le Remington. Et Remington franchement c'est une super marque. Donc absolument pas déçue de ce nouveau lisseur. Au contraire, je vous le recommande franchement. Sincèrement, testez-le les filles parce que c'est rare en fait de trouver un lisseur aussi peu cher. Celui-là les filles je vous le recommande sincèrement. Vous n'allez pas être déçus du résultat. Il lisse super bien les cheveux. Regardez un peu le résultat, genre incroyable. Incroyable. En fait on dirait qu'il épouse vraiment la forme de ton cheveu et qu'il va venir le lisser
complètement, genre il va pas laisser une marge d'erreur, c'est trop cool. Et voilà le résultat les filles, donc j'ai terminé mes cheveux, ça m'a pris littéralement 30 minutes. Le résultat comme vous pouvez le voir, bah, il est juste incroyable, mes cheveux sont hyper souples, hyper bien lissés. Agréablement surprise par ce nouveau lisseur, j'appréhendais vraiment mais honnêtement le changement en valait la peine. De toute façon c'est simple dans la vie, il faut pas hésiter à changer les choses, il faut pas hésiter à prendre des décisions, à tester des nouvelles choses dans votre vie, c'est super important sinon vous stagnez. Donc là j'ai mis un peu de sérum pour les cheveux histoire de d'hydrater un peu les pointes surtout, hop hop hop, d'éliminer les frisottis comme ceci. Et franchement waouh, le résultat il est vraiment incroyable. Dites-moi ce que vous pensez les filles en commentaire, si ça vous plaît. C'est validé à 100%, ce lisseur il est juste top. Je vous mets le lien en description comme promis. Si vous avez envie de le tester, n'hésitez vraiment pas à foncer les filles, ça c'est vraiment le bon plan du siècle. C'est le Saint-Talc et honnêtement il est juste incroyable. Trop contente les filles de vous avoir fait cette petite vidéo, je suis vraiment contente aussi de revenir sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube. On va parler de cheveux assez souvent. Parce que voilà, pour moi les cheveux c'est vraiment un sujet important. J'hésiterai pas à vous partager tous mes bons plans, mes petites recettes, mes astuces, etc. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez kiffé, moi en tout cas j'ai été grave contente. Je vous retrouve très bientôt. Bisous les filles!